Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Madra, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans la continuité de la série toujours sur le bot musique. Aujourd'hui on va faire l'handler des événements et c'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne, si vous ne connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergements. Donc vous avez tout ce que vous voulez, un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15, tout est dans la description. Donc avant de commencer, on va tout de suite régler juste un petit truc qu'on m'a fait un retour et c'est vrai que c'était pas bête. C'est que ici à la place du replace, on va faire un point slice. Un point slice, ça va permettre de sélectionner, si vous voulez, une seule partie d'un string ou d'un tableau. Une partie. Donc, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par 0 et mettre prefix.length. Hop, je vous explique juste après pourquoi. Prefix.length, c'est le nombre de caractères dans préfixe. Voilà. Et slice, en gros, ça veut dire que ça va sélectionner à partir de 0 jusqu'à prefix.length. Donc nous, en l'occurrence, c'est 1. Donc ça veut dire qu'on va avoir point d'exclamation ping. Là, c'est 0, vous voyez, là où je suis. Et là, c'est 1. C'est-à-dire que ça va sélectionner que le préfixe. Nous, on veut que ça sélectionne pas que le préfixe. Dans ce cas-là, on va enlever le ping. On va enlever ça et prendre que le point ping. Comment on va faire? C'est-à-dire qu'on va commencer du coup de prefix.length pour aller du coup jusque message.content. Hop, tac, point length. Et donc on va du coup faire une nouvelle constante pour remplacer ça, parce que je vous rappelle que ça c'est point d'exclamation ping. Hop, et on va l'appeler const. On va pas l'appeler commande, on va faire un arrêt. Const arrêt, hop, et du coup on va enlever le 0. Voilà. Et là du coup on va juste pouvoir faire arrêt. On va l'appeler arrêt message, ça sera plus simple. Donc ici vous n'oubliez pas, vous mettez arrêt message. Et donc arrêt message, comme je vous l'ai dit, c'est notre commande qui est séparée par le split. C'est-à-dire que chaque espace, parce qu'on a mis un espace ici, est séparé. Comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo. Et donc là on va sélectionner le 0, là où il y a point d'exclamation ping. On va sélectionner que là où il n'y a pas le préfixe. Donc on part de la taille du préfixe jusqu'à la taille de la commande. Hop, je vais vous montrer. On va console log tout ça, ça sera plus simple pour vous. Hop, donc on va console log arrêt message. Et on va console log name. Voilà. Hop, je remets juste un petit mot. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça c'est juste pour vous montrer. Hop, notre main. Voilà. On est tout bon. Et regardez, point d'exclamation ping. Hop. Tac. C'est une console log bien juste ping. On est tout bon et là vous voyez. Arrêt message, du coup il n'y a que ça. Et si je fais point d'exclamation ping, tac, tac et tac, ça me fait un tableau avec chaque truc séparé. Parce que là, il y avait de base les espaces. J'espère que vous avez compris. Hop. Tac. On va pouvoir... Je clear tout ça. Et on va pouvoir commencer sans plus tarder l'handler des événements. On va commencer par créer un nouveau dossier nommé events. Et on va faire des sous-dossiers. Parce qu'on va avoir besoin d'events pour la musique, pour le bot, pour les interactions. Donc on va séparer tout ça dans des sous-dossiers. Comme la dernière fois, on va d'abord faire pour les interactions. Hop. Ensuite, on va faire un nouveau folder pour la musique. Et un dernier pour qui sont typiques au bot comme ready.js. C'est quand le robot est prêt. De toute façon, tout est sur la documentation de discord.js. Si vous allez dans docs, documentation, que vous tapez client, là, je vous le redis, vous avez tous les événements et on va en prendre un au hasard. Par exemple, guild ban add. Vous avez pourquoi est-ce qu'il est imité. Donc là, c'est quand un membre est banni du serveur. Et le paramètre qui renvoie, donc ban. Et vous voyez, là, vous avez le type de ce que c'est. Et les propriétés et les méthodes. Enfin bref. C'était bien pour vous expliquer. Et là, du coup, on va pouvoir commencer. On va créer le fichier loadEvents.js dans notre loader. Et on va juste faire une dernière petite modification. Voilà, je l'avais déjà rajouté. Mais ici, on va faire un petit point filter
quand on définit notre const filestir pour bien filtrer les fichiers, que ce soit bien des fichiers .js. Donc pour ça, on va vérifier s'il termine bien par .js. Pour chaque fichier, on vérifie s'il termine par .js. Ça va les filtrer. On peut fermer l'autre comments et on peut commencer. On va toujours importer fs par déstructuration. Hop. Comme d'habitude, déstructuration, c'est avec les accolades. Et on va commencer par module.export. Et on va attendre un seul argument, client, afin de pouvoir mettre les événements dans le client. On va d'abord faire un petit const dirs event pour sélectionner les sous-dossiers dans le dossier events. Donc pour ça, on utilise comme d'habitude redirsync qui va nous renvoyer les noms. Hop. Et du coup, ./events/. Pourquoi? Parce que fs prend bien à partir de la racine du projet et non depuis le fichier où on se trouve. Hop. On n'oublie pas le point virgule. Et là, on va faire une boucle. Hop. Donc, comme la dernière fois, on va prendre chaque dossier de sous-dossier. On va les traiter un à un. D'où le système de boucle. On n'oublie pas, je mets déjà les points virgules. Hop. Et on peut continuer. On va commencer d'abord par sélectionner les fichiers qu'il y a dans ce sous-dossier. Donc pour ça, on va faire files dirs est égal. On va réutiliser redirsync. Et là, du coup, on va mettre des backstice parce qu'on va avoir besoin d'importer la valeur dirs. Donc, comme plus haut, on fait /events, /dirs et /. Et là, on va pas oublier, on va filter pour que ça ne retourne que les fichiers qui se terminent par .js. Donc F pour définir le fichier. .nwis pour vérifier si le nom du fichier se termine bien par .js. Voilà. Nwis et startwith, ce sont des méthodes qui sont quand même assez faciles à comprendre. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire une nouvelle boucle pour traiter chaque fichier. Hop. For const files of filesdirs. Vous voyez, vous vous rendez compte que c'est quand même un petit peu répétitif. Hop, on n'oublie déjà pas le point virgule. Et donc, pour ça, on va d'abord importer l'event. Donc là, on va faire un require pour, contrairement avec le redirsync où on n'obtient que le nom du fichier, là on veut ce qu'il y a à l'intérieur, donc le code du fichier. Donc là, comme c'est un require, on part de la base de là où on code, donc du fichier load events, et au bien qu'il va d'abord falloir sortir du fichier loaders pour avoir accès au fichier events. Donc ./. Ensuite, on a le dossier events. On va mettre du coup, hop, dirs pour avoir accès au sous-dossier de la boucle. Et enfin, du coup, files. Et là, on a accès à l'event. On l'a bien require. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser la propriété qu'on a importée client. En l'occurrence, là, client, c'est une classe. Parce que c'est new client. Alors, client.on, voilà, c'est la méthode qui va nous permettre de démarrer nos événements, de les enclencher. Donc, pour ça, on créera une propriété dans chaque event nommée event.name pour bien mettre le nom. Et on créera aussi une fonction run qui va permettre de activer le code de l'event. J'espère que vous me suivez. Donc, comme on l'a vu un petit peu plus précédemment, hop, je retourne pour bien vous montrer. Chaque event a ses propres arguments, a ses propres paramètres. Vous voyez bien, guild create c'est guild, ban c'est guild ban remove et guild ban add c'est ban, guild available c'est guild, enfin bref, vous voyez bien. Donc pour ça, on va faire ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça permet de faire un arrêt. C'est-à-dire que si on a plusieurs objets, hop, je vais vous montrer, on a ça, ça et ça. Ça va permettre de faire un arrêt, un tableau. Ça va permettre de les mettre dans un arrêt. Tout simplement. Mais ça nécessite une fonction fléchée. Avec cette petite flèche à égal et un signe supérieur. Voilà. On va pouvoir du coup faire event.run qui sera notre future méthode fonction. Ça sera notre future fonction pour exécuter le code. Et du coup, dedans, on va mettre client pour qu'on ait quand même accès au client si, par exemple, il y a des propriétés qui ne nous permettent pas d'y accéder.
du coup, les arguments en arrêt. Et voilà. Et on va refaire la petite fonction qu'on avait fait tout à l'heure, qui était sympathique, enfin dans l'épisode précédent, et où on va les compter. Voilà, on va mettre count plus plus. Plus plus, je vous rappelle, ça rajoute plus 1 à une variable numérique. Et on va pouvoir faire console.log. Hop, je mets des backspaces parce qu'on va avoir besoin d'une variable. Hop, events. On va mettre du coup count logged events. Hop, si on fait notre main, ça nous log qu'un. Et pourquoi ça nous log ça? Parce qu'on n'a pas importé notre handler dans le fichier main.js. On va l'importer tout de suite. C'est exactement la même ligne que const load comments, sauf que là, ça va être load events. Donc, on require le fichier, on l'importe. Hop. Donc, point slash events. Parce qu'on est là, on part avec les require, on part de là où on est dans le fichier, et il faut aller dans le fichier, dans le dossier events. Non, dans le dossier loaders, pardon, qu'est-ce que je dis? Dans le dossier loaders, et ensuite accéder au load events. Hop, n'oubliez pas le point virgule. Et donc là, on peut faire load events. Hop, mais rappelez-vous, on avait demandé un paramètre. Et si on fait ça, vous voyez bien que là, ça nous demande le paramètre client. Donc on va mettre client, et voilà. Et là, si on y retourne, vous voyez bien que ça nous met qu'il y a 0 event logué, parce qu'on n'en a pas encore créé. Hop. On va créer notre premier events de notre handler qui va s'appeler ready.js. Pourquoi ready.js? Ready.js, c'est l'événement qui va permettre, qui va être déclenché lorsque le bot est prêt, lorsque le bot est ready, lorsqu'il a terminé de s'allumer. On va d'abord importer Discord.js par déstructuration, et vous allez voir juste après pourquoi. Et on va faire notre classique module.export. Et donc, on a toujours le paramètre client, qui doit toujours être là. Et on peut voir sur la doc de Discord.js, hop, oups, que, hop, il est où, il est là, que l'événement ready, il ne nous renvoie qu'un seul paramètre client. Or, nous, on importe déjà client, donc on va pas faire client, client. J'espère que vous me comprenez. Une fois qu'on a ça, on va juste faire un petit, hop, name, 2 petits points, et on va mettre le nom. Non, excusez-moi. Hop, voilà. Ça va juste être comme ça, parce que ça, on va le mettre dans le run. Le nom, donc, pourquoi est-ce qu'on a importé Discord.js? Parce que ça va nous permettre Discord.js à ses events. Et là, vous voyez, on a tous les events de Discord.js. Et là, si on tape ready, hop, alors c'est peut-être client, voilà, c'est client ready, ce n'est pas ready. Hop, vous voyez bien, ça a bien importé events. Et l'event, c'est bien client ready. On va faire virgule, et on va faire run, notre fonction run. Tac, où le seul paramètre, c'est client. Et donc là, on va pouvoir faire console.log. Tac, donc client.user, c'est pour avoir client.user, c'est pour avoir accès au profil utilisateur du bot, donc son nom d'utilisateur, son tag, son avatar, bref, sa couleur de bannière, pas mal de choses. .username, c'est pour avoir accès à son username. Hop, et en ligne. Moi, je vais le mettre en anglais, is online. Voilà, on n'oublie pas les points virgules ici et ici. On ne peut pas en mettre ici. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Hop, et on va tester. Et voilà, vous voyez bien que là, l'event ready, il est bien chargé. Ça nous dit, hop, et là, ça nous dit bien que Music Fun est online. On peut fermer le events et tout ça. Et on peut donc constater que notre bot est bien en ligne. Hop, j'enlève ça. On est bon. On va ensuite faire la même chose pour le message create, pour enlever ce vieux client.on qui est ici. On va tout simplement couper le code qui est ici et enlever ça ici. Voilà, déjà ça allège un peu notre main.js. Et donc du coup, on va créer un nouveau fichier, un nouveau dossier pour message.
où on va mettre du coup message create.js. Un nouveau dossier pour mettre les events de message, et donc dedans on va prendre que message create. On va pas coller comme ça. On va d'abord importer par déstructuration toujours Discord.js. Hop. Et comme d'habitude, module.export. Le nom. Hop. Donc ça sera du coup events. Hop. De Discord.js. Vous voyez bien ici. On entre. Hop. Il s'importe toujours. Point du coup message create. Il est là. On met la virgule. Et on va pouvoir mettre le run. Donc run. Dans le run, il y aura toujours client. Et après client, on va regarder c'est quoi le paramètre. On le sait déjà parce qu'on l'avait déjà fait, mais juste pour bien vous montrer, on va regarder le paramètre, c'est message. Donc on met message. Et là, on va pouvoir coller notre code. Et normalement, j'oublie pas le petit point virgule ici. Là, vous voyez bien, il y a 2 events qui sont logués. Et là, si je fais point d'exclamation ping, le bot me répond toujours. On est toujours bon. On a réussi notre events. Tac. Et on va rajouter un petit quelque chose dans le ready. On va mettre un statut au robot. Donc, pour ça, il va falloir accéder à client user. Parce que le statut, ça va être forcément client.user. Donc pour ça, on va faire quelque chose de sympathique. Donc, on met bien le console log après. Client.user.setActivity. Hop. Et là, vous voyez, ça nous dit les options. Là, les options, on ne les connaît pas. Donc, quand vous ne les connaissez pas, vous avez juste à aller ici. Donc, client user. Hop, vous le trouvez bien. Et là, on descend dans les méthodes et il y a cette activity qui est ici. Et regarde, on a même un petit exemple. Voilà. Avec le name de l'activity et l'option. L'option, ça va être un type. On peut aller, là, on a name, stat, URL, type et shard ID. On sait maintenant comment faire. On va mettre vive discord.js. Voilà. Et du coup, on va mettre type, 2 petits points. On va importer activity type comme la documentation nous le disait. Hop, vous voyez bien, ici, il est ici. Je fais rentrer. Là, si je fais un point, on a watching pour regarder, streaming pour streamer, playing pour jouer, listening pour écoute et competing pour participant à. Nous, on va mettre watching. Voilà. Hop. Et si on teste, vous voyez bien, regarde, vive discord.js.14. C'est plus en plein écran. Voilà, on a bien regarde vive discord.js. Vous voyez, juste avec une simple ligne. J'oublie pas le point virgule. On est tout bon ici. Sur ce, on va pouvoir se quitter là. Voilà, on va bien tout fermer. Et vous voyez qu'on a un simple code. Donc, la prochaine vidéo, ça sera sur les slash commandes, les interactions en globalité, mais surtout, ça se portera surtout sur les slash commandes. On fera l'handler des slash commandes et je vous montrerai qu'on réadaptera, donc on enlèvera un message create. On ne fera plus aucune commande avec préfixe, ce sera que des commandes en slash commande. Voilà, comme ça. Voilà, ça sera sympathique, ça sera beau. Je vous rappelle que je suis toujours en partenariat avec Creators Area. N'hésitez pas à rejoindre, c'est un serveur où vous pouvez recruter des devs et des graphistes, mais aussi avec Find Your Dev pour rechercher vos développeurs. Ils ont un petit site internet qui est très qualitatif. Et toujours mon serveur Discord. Si jamais vous avez un problème, une erreur, n'hésitez pas. On vous accueillera avec grande joie. N'hésitez pas à rejoindre dans la politesse et le respect. Sur ce, c'était Modrage. À la prochaine. À plus.